Dans cet épisode de Chasseurs de pierres précieuses, Allons trouver de belles aigues marines. les orages se déchaînent sur les prospecteurs. Certains mineurs prennent tous les risques pour continuer à creuser. Comment gérer ces orages qui ont un impact certain sur notre production pendant la saison des fouilles? Je veux creuser, mais surtout rester en vie. La famille Doris est dans l'une des zones les plus productives de leur vie. C'est bon signe. Ça veut dire qu'une poche va s'ouvrir là-dessous. Steve Brancato farfouille, mais ne creuse pas vraiment. On va prendre un peu de temps ce matin pour flâner avant d'attaquer le boulot. J'aime pas devoir partir, mais j'adore te voir me laisser seul. Et Rich Fretterd a peut-être trouvé une mine d'or après 40 ans de fouilles. On peut évaluer cette pièce. Voici les chasseurs de pierres précieuses. Regarde, regarde! C'est une gemme. Ils cherchent à faire fortune. Ouais! Mais cette chasse aux minéraux est semée d'embûches. Les tempêtes, les éboulements, sans oublier les voleurs, en font une quête dangereuse. Tous aux abris! Ce sont des traqueurs de l'extrême dont la profession est prospecteur. Pour moi, ça vaut 250 000 $. Oh la vache! Nous sommes fin juillet dans le Colorado. Un courant chaud et humide a provoqué une série d'orages dans les Rocheuses, à 160 km au sud-ouest de Denver. On pourrait facilement se faire tuer par la foudre. On peut passer d'une température de neige à une température de 25 degrés en quelques minutes. Et pour ceux qui vivent grâce à la montagne, il faut savoir tenter sa chance. Des nuages approchent, mais je m'inquiète pas pour le moment. On va peut-être avoir de la pluie, mais pas un gros orage. La famille Doris est sur le point d'être frappée par un orage arrivant par le sud. Vous voyez cette pegmatite? L'eau s'écoule d'un côté, mais elle est absorbée de l'autre. Et là, elle coule. Cette pegmatite se trouve au-dessus de la grosse pegmatite qui nous a permis de découvrir l'Icon Pocket. Pas possible. L'année dernière, l'Icon Pocket a été la plus belle trouvaille de la carrière de la famille Doris. Regarde-moi ça! L'Icon Pocket était juste là. Ça pourrait faire partie de la même pegmatite. La pegmatite est composée de granit et contient de gros morceaux de cristaux. Le but est de suivre la veine de la pegmatite en direction des cristaux les plus gros, dans l'espoir de trouver une poche. Ça, c'est le sommet d'une amazonite. Il y a un beau quartz fumé qui est scellé dans le sol. Si les Doris ont de la chance, une poche aussi grande que l'Icon Pocket se trouve là. C'est bon signe. Ça veut dire qu'une poche va s'ouvrir là-dessous. On ne trouve pas de grosses structures comme ça ailleurs. Ça se présente bien. On devrait trouver de très beaux spécimens. Ce qui m'inquiète, c'est que Joe ne fasse pas aussi bien que l'année dernière. Voilà. Oh, pas mal. Quand on touche le sommet, c'est difficile de se maintenir au même niveau. Je pense qu'il devrait raccrocher et aller à la recherche d'autre chose pendant un moment. Tu veux les cristaux? Patience. Steve Brancato a passé plus de 10 ans à chercher des aigues marines sur le mont Antero. Mais aujourd'hui, il s'installe non loin de chez Joe, près de Lake George. Mes tripes me disent que ce que j'ai de mieux à faire, c'est aller creuser ailleurs. C'est mon porte-bonheur. Lake George est un bon tremplin. J'ai toujours eu un bon pressentiment dans cette partie de l'État. Quoi? Oh, c'est pas vrai! J'y ai trouvé beaucoup de choses. Ça m'a permis de tenir tout l'hiver sans avoir à prendre un petit job. Ça va être énorme! J'en reviens pas! L'an dernier, à Lake George, Steve a trouvé une amazonite qu'il a pu revendre 40 000 $. T'en fais pas pour le loyer, maman. Aujourd'hui, Steve a passé un marché avec Eric Hendricks, qui l'autorise à creuser sur sa concession. Non, 1968. Enfin, si Steve arrive jusqu'à la concession. J'en ai une de 69 pour toi. Moi, je suis prêt à creuser. Mais Steve a voulu s'arrêter dans un vide-grenier. Je n'ai qu'un seul jour de libre cette semaine. Alors, il faut que ça en vaille la peine. C'est pas mal. Eric et moi allons sur sa concession aujourd'hui.
On s'est arrêté chez les voisins pour savoir si on pouvait passer par chez eux. Celle-là a besoin d'un bon rafraîchissement. Il se trouve qu'ils ont pas mal de trucs sympas dans leur jardin. Regarde ça. Je vais l'emmener, c'est trop cool. J'adore. Je m'en suis bien sorti. J'ai trouvé des trucs sympas et j'ai un porte-bonheur que je vais emmener sur la concession. Ça sera notre mascotte. J'espère que mon chat ne sera pas vexé. À une centaine de kilomètres sur le mont Antero. Aujourd'hui n'est pas un jour pour creuser. Certains mineurs chevronnés en profitent pour monter leur campement dans la montagne. La famille Bussy. Je vais mettre un tronc juste derrière toi, Yolanda. Alors, Ok, ne trébuche pas dessus. d'accord. Je pensais que ça allait s'éclaircir et que le temps allait changer, mais en fait non. Nous sommes venus installer le camp. On nous appelle la famille de fous, des Robinson ou les pierres à feu. Moi, je ne sais pas comment nous définir. Ma femme a des origines apaches, Navarro et Pueblo. Alors je nous appelle souvent ma tribu. Installer le camp signifie s'inspirer des ancêtres de Yolanda. On va assembler ces 3 troncs pour former la structure de notre tipi. J'ai grandi dans le Colorado, mais quand j'étais petite, je rêvais, comme toutes les petites filles, d'avoir une maison avec une clôture en bois blanche. Encore? Mais ma vie a été beaucoup plus trépidante. Il faudra parfois que tu fasses ça tout seul en plein vent, Ellie. Je suis prospecteur sur le mont Antero depuis plus de 20 ans. C'est notre 8e année sur cette concession. Et voilà. Parfait. Génial. Ma famille et moi, nous avons pas mal d'expérience là-haut. Beaucoup de gens nous disent que c'est merveilleux de pouvoir élever ses enfants dans la nature. C'est important de leur faire comprendre ce qu'est la nature et comment on peut y vivre si on en ressent le besoin. Dans un lieu tenu secret dans les montagnes du Colorado, Rich Frettard et sa partenaire de prospection, Jean, sont à la recherche d'un trésor perdu. Ça fait une sacrée marche. Allez, viens. Il y a 59 ans, un prospecteur qui s'appelait Ed Over a trouvé des cristaux de topaz exceptionnels par ici. Ed Over a donné de vagues informations quant au lieu précis. Et c'est tout ce qu'on sait à ce sujet. On passe en dessous? C'est parti! Dans notre milieu, c'est un des plus grands mystères. Alors nous voilà. Après 3 ans de recherche, Rich et Jean ont percé le mystère l'automne dernier et le jeu en valait la chandelle. Oh là là! Après 8 mois, Rich a trouvé une douzaine de cristaux de topaz, pesant chacun plus d'1 livre. Regardez-moi ça. Ça n'est qu'une partie de ce qu'il y a là-bas. Brian Lees est le seul à détenir un des cristaux que j'ai trouvé. Des gens cherchent cet endroit depuis 60 ans. Je n'en parlerai à personne, mais ça va être dur. C'est une découverte historique. Vraiment historique. Allez, j'y retourne. Tant que Rich et Jean continuent de vider la poche, Je vais regarder là. l'endroit restera confidentiel. Super, personne n'est venu. On va pouvoir creuser. Tant qu'on me conseille de ne rien dire, l'endroit restera top secret. Regarde ça, elles étaient par terre. Si les gens apprennent où on est en train de chercher, ils vont accourir pour nous aider dans nos recherches. Ça, c'était juste ce qui traînait par terre. Ce que Rich a trouvé s'appelle du tesson. Ce sont des gemmes qui sont déjà sorties de la poche. Je n'ai pas encore commencé à creuser pour trouver des cristaux. Je ramasse ce qu'il y a au sol. Il pourrait y avoir des topazes plus grosses et plus belles cachées dans les parois de la roche. Oh la vache. En 5 minutes, j'ai trouvé une belle poignée de topazes. Si vous saviez à quel point j'ai hâte d'aller fouiller la poche. Oh là là, c'est dément. Celle-là est très belle. J'y crois pas. Il y en a partout. Regarde, je sors avec les mains pleines. Il sécurise le terrain pour éviter que des rochers nous tombent sur la tête. Sécuriser la concession de sa famille pourrait s'avérer dangereux pour Chris. Oh la vache!
Beaucoup de légendes racontent qu'il y a des trésors cachés dans les Rocheuses du Colorado. Beaucoup de prospecteurs gardent le lieu de leur fouille secret pour ne pas attirer les voleurs. C'est pas vrai. Il y en a partout. Une autre. Et encore une autre. Et quand un mineur fait une découverte comme celle de Rich et Jean, le secret est d'or. Il y en a plein. J'arrive pas à y croire. Ils sont dans une concession pleine de topazes découverte par Ed Hoover, un prospecteur légendaire. C'est notre modèle. Une sorte de héros pour nous. Edwin Hoover, qu'on appelle Ed Hoover, a très bien réussi. À cette époque, les prospecteurs de pierres précieuses ont été premiers à vendre leurs découvertes et à dire « Il y a d'autres pays sur la planète où on trouve des pierres précieuses. Ce n'est pas qu'au Brésil ou en Afrique, on en a aux États-Unis. » J'en ai déjà trouvé une belle. C'est incroyable. Après seulement 20 minutes dans la poche, bingo. Très joli. On trouve des topazes dans le monde entier, de la Russie à la Namibie et du Brésil aux États-Unis. Dans le Colorado, elles sont blanches, bleues ou cerises. Mais là, Rich a fait une trouvaille de taille. La couleur est dingue. Regarde. Celle-là est rose. Très intense. En m'enfonçant dans la poche, j'ai trouvé des pierres dont la couleur était plus intense. Il y en a une quantité. C'est clair, j'ai jamais vu ça. Je pense que la poche sur laquelle on travaille est plus grande que celle trouvée par Ed Hoover. Jean, je t'annonce que les pierres tombent toutes seules. Cette poche est très importante. Je pense qu'elle va me permettre de prendre ma retraite. On en ressort les mains pleines de topazes. Quand tu raconteras cette histoire, personne ne te croira. À Lake George, J'y arrive, Tim. Ok, super. le moment est crucial pour la famille Doris. C'est en morceaux. Ils doivent ramasser délicatement les pierres de la poche alors que l'orage continue de menacer au-dessus de leur tête. Je pense qu'on a encore 1 heure. Le plan, c'est donc de ramasser le maximum de cristaux sans les abîmer davantage. L'opération est délicate. Les plaques sont dures. Et voilà. D'habitude, elles sont très lourdes et toutes cassées. Ce qui est incroyable, c'est que la poche semble se désagréger en 1000 morceaux. Je dirais 2000. La plupart des combinaisons de cristal sortent fragmentées. Je vais le mettre là. Mais le fait que certaines soient intactes rend l'opération intéressante. Le jeu en valait la chandelle. Magnifique. Superbe. Très belle pierre. Je suis très content de voir ça. C'est un très beau spécimen qui doit valoir entre 7 et 10 000 $. C'est le premier combo de la journée. Cachés au milieu de tout cet tesson se trouvent des cristaux d'amazonite et des quartz fumés parfaits. Si on arrive à les trouver, on les vendra plusieurs milliers de dollars. Je ne veux pas jeter le bébé avec l'eau du bain. On va prendre notre temps et faire les choses bien. Il n'y a rien d'intact. Pas pour le moment. Et puis, il y a ce gros nuage qui approche. Ils n'ont presque plus le temps. C'est au-dessus de nous. Il doit nous rester 1 heure environ. On devrait remballer. Je ne veux pas vous presser, mais... Ça sent pas bon. L'orage n'aurait pas pu arriver à un pire moment. C'est tout noir. Si la famille Doris se dépêche, elle risque de passer à côté d'un cristal de valeur. Il nous reste 10 ou 15 minutes. Et la collecte doit être faite méticuleusement. J'entends le tonnerre. À cette altitude en particulier, les nuages peuvent se former en quelques instants. Et ensuite, on se retrouve sous la foudre sans comprendre pourquoi. Tu veux faire quoi? Je veux creuser, mais surtout rester en vie. À une centaine de kilomètres à l'ouest et 900 mètres plus haut, il fait plutôt beau. Chris et Ellie Bussy peuvent emprunter pour la première fois de la saison le chemin qui mène à leur concession. Fais attention. La concession se trouve sur une pente de 40 degrés. Devant eux se trouve le plus grand danger du site. Une pente rocheuse risquée qu'on surnomme le sablier.
Chaque année, à la fonte des neiges, des pierres descendent du haut du sablier jusqu'à notre zone de travail. Mon fils est parti voir ce que la nature nous a apporté. Il sécurise le terrain pour éviter que des rochers nous tombent sur la tête. Dans le sablier, aucune prise n'est fiable. Fais attention. Ellie est parti en repérage. Il y a beaucoup de roches qui s'est détaché? Ouais. Le moindre faux pas peut être fatal. Je m'inquiète vraiment pour mes parents et mes frères, et spécialement là-haut. Le danger est partout. Ils peuvent se blesser, voire même tomber. Oh la vache! Fais attention! C'était moins une! Sécuriser l'accès à la concession pourrait s'avérer très dangereux pour Chris. Ces rochers sont comme des pièces de puzzle éparpillées. Je les teste chacune avant de m'appuyer dessus, et même comme ça, c'est dangereux. T'as vu ça? C'était fou! Ouais, Complètement dingue! heureusement, tu vas bien. Éviter des blocs de pierre, c'est pas très drôle. Mais ça donne tellement de belles montées d'adrénaline. Il y a plus de grosses pierres? Non, Super. j'ai descendu la plus grosse. Cette échappée belle aurait donné des frissons à n'importe qui. Une bonne journée de travail. Sympa le bureau. Ouais. Pour les Bussy, cela veut seulement dire que la saison est officiellement ouverte. Le danger est partout là-haut. Mais c'est notre métier. Attention! Et un autre jour au paradis pour moi. Près de Lake George. Hé Steve, Au lieu de creuser avec Eric et Driss, Steve fait une petite promenade. qui sait où est passé Steve? J'espère qu'on va travailler aujourd'hui. Il semblerait que Steve se soit lancé dans la cueillette de champignons. Hé Chris, c'est pas une chanterelle? Chris Ross, prospecteur amateur mais chef de profession, est lui aussi dans les parages. C'est puissant comme odeur. Il est chef, donc il les reconnaît, ou au moins il prétend les reconnaître. Il faut faire attention avec les champignons. C'est quoi ça? Une amanite tumouche? Oui. C'est pas bon, hein? C'est hallucinogène et ça rend malade si on en mange. Je vérifie toujours dans les livres. Je fais un prélèvement et je les amène à quelqu'un qui s'y connaît vraiment avant de les manger. Ça, c'est un matsutake. Il pousse à haute altitude et c'est la bonne période pour les ramasser. C'est un champignon assez rare. Pour les Japonais, c'est un mets très délicat. Tu peux les acheter entre 50 et 75 $ la livre. Super, je vais aller en chercher d'autres au lieu d'aller creuser alors. Dans un endroit tenu secret, Rich et sa partenaire de prospection, Jean, ont ramassé des sacs entiers de topazes qu'ils ont trouvés par terre. Maintenant, Rich est reparti dans le cœur de la poche et commence à sortir des cristaux énormes de la paroi. Voilà, Rich, qu'est-ce que tu fais? je cherche des topazes. Comment tu veux que je fasse? Tu vas trop vite pour moi. Dès que Rich est retourné dans la poche, il a trouvé des pierres tout à fait exceptionnelles. J'ai terminé le côté gauche, je vais passer au côté droit. Je veux voir ce qu'il y a là-bas. Ça me donnera une idée de la taille réelle de cette poche. J'aime être sous terre. Je sais pas pourquoi. Contrairement à la plupart des prospecteurs qui vont fouiller dehors les sacs qu'ils ont sortis, moi je préfère y retourner et continuer à creuser. Oh Jean, regarde-moi ça. Tu vois? C'est superbe. Ça vaut environ 3000 $. J'en reviens pas. T'as vu? J'ai vu une belle couleur. J'ai été mineur à Cripple Creek. Mon travail consistait à descendre à des dizaines de mètres sous terre et à forer les parois de la roche pour trouver de l'or. J'étais dans le noir complet. J'avais juste une lampe. C'était très excitant. Regarde celle-là. Cette forme est rare. Regarde, Les extrémités sont parfaites. c'est génial. Le cristal a deux extrémités naturellement lisses, car il se forme dans une poche sans aucun contact avec la roche ni avec d'autres cristaux. Bien nettoyé, ça sera... Superbe. Je suis sur une plus grosse là.
Et dans ce genre de poche, trouver une topaze plus grosse n'est pas possible, mais très probable. Rich continue à trouver des topazes incroyables. Oh là là, j'en ai une belle. Mais combien vaudront-elles une fois nettoyées? On peut évaluer cette pièce. Sur le mont Antero, Allons trouver de belles aigues marines. c'est un jour important pour la famille Bussy. Et si on en trouvait une qui ne tiendrait pas dans ma poche? Ok, d'accord. On est prêt à travailler. Allons chercher de belles aigues marines. La famille Bussy vient d'une longue lignée de chasseurs de trésors qui vivent de ce qu'ils trouvent dans les montagnes. Un des premiers à s'être attaqué au mont Antero s'appelait Nelson Wanamaker. Il est monté et a trouvé des pierres précieuses ici, quand les autres cherchaient tous de l'or. Il en a vendu pour des milliers de dollars. Au 19e siècle, ces pierres valaient une fortune. Il est probable que des poches d'aigues marines se soient ouvertes et que les pierres soient restées au sol, comme aujourd'hui. Sauf qu'il devait y en avoir plus à l'époque. Vous imaginez que le mont Antero a fourni toutes ces pierres et que personne ne soit jamais allé les ramasser? Il fallait le voir pour le croire. On ne trouve plus d'aigues marines sur le sol de cette montagne. Les mineurs d'aujourd'hui doivent soit creuser dans la roche pour trouver des poches, soit chercher des aigues marines qui se seraient glissées sous des blocs de roche. Dans les deux cas, c'est un travail pénible. On a tous mis nos chaussures de randonnée et on est prêt à affronter la montagne pour trouver des pierres. L'important, c'est de payer les factures. L'ascension est dure, mais c'est justement pour cela que les Bussy ont choisi cet endroit pour leurs recherches. Cette concession est sur un courant alluvial. De la roche est tombée de la montagne, s'est cassée et a dévalé la colline. Le chemin est donc plus ou moins escarpé. Des poches de gemmes ont aussi glissé du sommet de la montagne. Déplacer les blocs de pierre du site est l'étape numéro 1 pour découvrir des pierres précieuses dans le sol. Faire dévaler des pierres de la colline, c'est une des parties les plus drôles de notre job. Super! C'était génial! C'est drôle de voir ces pierres dévaler la colline et s'écraser sur d'autres. C'est un peu notre bowling à nous. 1, 2, 3! Une fois les blocs de pierre descendus, les Bussy peuvent commencer à ratisser le sol à la recherche d'aigues marines. J'essaie de tirer le gravier pour qu'on repère plus facilement les pierres. Une belle pierre peut facilement se cacher au milieu des gravats. Une pierre valant 100 $ peut se cacher dans un tas de poussière. Il faut tout passer au peigne fin. Je veux rien rater. Oh, en voilà un bien beau morceau. Super! On peut la vendre entre 75 et 100 $ pour la monter en pendentif. La pierre peut être plus claire qu'elle en a l'air. Les pierres les plus brutes peuvent devenir de superbes pierres précieuses. Ouais. Ces pierres ont de la valeur, mais elles ne valent pas autant qu'une belle aigue marine transparente. Transparente, c'est le top. Translucide, c'est pas mal. Et opaque, ça vaut presque rien. De retour à Lake George. Après une matinée de détente, il est temps de se remettre au travail. On n'a pas beaucoup creusé aujourd'hui. Ça peut arriver, on ne peut pas travailler comme des forçats tout le temps. Aujourd'hui, on cherche des combinaisons. J'espère tomber sur une poche. C'est une bonne veine. Une énorme veine. On a trouvé des amazonites pendant tout l'hiver et aussi des quartz fumés, mais pas encore de combinaison. Je vais pas rester là-dessous très longtemps. Si ça sort pas par le haut, ça sortira par le bas. Les combinaisons sont très recherchées dans le milieu, parce que ce sont des pièces rares. Ah, la forme est étrange. On dirait un jumeau. C'est pas un baveno, mais une sorte de jumeau bizarre, comme difforme. Des jumeaux difformes, comme au cirque? C'est quoi ça? Allez, on va tomber sur quelque chose. J'y vois rien.
La paroi s'élargit. Ces meubles. Et c'est bleu. J'ai un paquet de pierres bleues là-dedans. Et encore, c'est l'heure du jackpot. À quelques kilomètres au sud-est, sur la concession des Doris. Qu'est-ce qui se passe? Ça souffle par le sud. On a encore quelques minutes. Les premiers éclairs arrivent au plus mauvais moment. Même si les nuages sont menaçants, on doit prendre notre temps. On a un beau nuage bien noir qui arrive au-dessus de nos têtes. Si on se presse, on risque d'abîmer ce spécimen, qui peut être la plus belle trouvaille de la journée. Les collectionneurs recherchent la perfection. Et trouver la perfection dans la nature et dans ces conditions est quasiment impossible. De l'autre côté, vers la droite, je pense qu'on devrait trouver quelque chose. Ça me paraît logique. Trouver un cristal intact, vieux de milliards d'années, relève du miracle. Si on met un coup de pioche là où il ne faut pas, cela réduit la valeur de la pierre, disons, de moitié. On va devoir retourner à la voiture. Il y a trop d'éclairs. On la remet dedans. La menace de l'orage force les mineurs à arrêter le travail. Les Doris quittent le site en espérant que les éléments ne vont rien abîmer. La grêle arrive. Et voilà. La grêle? Oui. Et quand on ne travaille pas, on ne gagne rien. À une centaine de kilomètres de là, sur le mont Antero. J'ai trouvé 3 ou 4 petits cristaux assez jolis qui font environ 2 cm. La famille Bussy travaille d'arrache-pied dans 3 zones différentes où l'on trouve des aigues marines. Waouh, stop! Regarde à gauche, à droite, à gauche, à gauche. Où ça? Super! Regarde-moi ça, Chris. Très joli, frérot. Ça vaut bien 100 $. Voire plus, c'est clair. Je suis très content d'avoir pu transmettre à mes fils tout mon savoir. Maintenant, ils sont capables de venir avec ou sans moi et de gagner leur vie. Super! La chance qu'on a! Yes! Ils ont un métier pour le restant de leur vie. Oh mec, c'est un carreau et un gros. Il fait au moins 60 carats. Ça vaut entre 3 et 500 $. Ils pourront toujours venir ici, chercher des pierres, gagner leur vie, et quand ils fonderont leur famille, il y aura toujours des pierres à ramasser pour faire vivre les enfants. Ça me fait chaud au cœur de les voir là-haut. Rich et Jean passent aussi une bonne journée, le genre de journée dont rêve tout prospecteur. Rich, la prochaine fois que tu sortiras, tu pourras regarder cette grosse faille qui est juste à côté de moi? Au-dessus de moi? Ouais. Où ça? Mais la roche est instable et tout peut s'écrouler. Si tu passes de ce côté-là, C'est juste de la poussière qui tombe. regarde cette fissure. C'est une table, ça s'ouvrira pas. Ça n'ira nulle part, c'est du solide. Ok. Merci de ton aide, mais là, ça n'en est pas. J'ai le droit de te poser des questions, non? Bon, allez, j'y retourne. Enfin, si le chien veut bien sortir. Déterre-moi une belle pierre, mon chien. J'ai l'impression d'avoir un sixième sens qui me permet de sentir quand le danger approche. Sous terre, vous avez cette espèce de sensibilité. On est beaucoup plus attentif aux éléments qui nous entourent. C'est quoi? Ça a l'air gros. C'est pas vrai. Jean! Quoi? J'ai trouvé un gros cristal. Rich Fretterd et Jean Coman ont déjà trouvé pour 15 000 $ de topaz.
Superbe. Oh là là, la pierre est énorme. Il faut que je te la montre. Et Rich parie que sa chance ne va pas tourner de sitôt. Je descends ou tu sors? J'arrive. Tu vas pas y croire. Regarde. C'est pas vrai. Regarde-moi cette couleur. C'est un gros cristal de topaze. Au moins 10 000 $. On en a vendu des moitiés moins grosses pour 10 000. Je dirais entre 20 et 25 000. La vache. Je suis trop content. Quelle belle couleur. J'ai pris mon temps. Je t'ai rien dit avant d'être sûr de moi. Regarde cette couleur. J'en ai rarement vu de si belle. C'est une topaze impériale. La couleur est profonde et rare. Elle est énorme, Rich. La forme est parfaite. Regarde en haut. La topaze est de loin le plus beau cadeau de la poche. J'ai vu beaucoup de cristaux de topaze dans ma vie. J'ai beaucoup creusé. Mais je n'en ai jamais vu de cette taille-là. Rich, Je vais en chercher une plus grosse. Quelle journée fantastique. On a sorti une énorme topaze. Mais je suis aussi très content de toutes les autres petites pierres qu'on a trouvées. regarde combien ça pèse. On n'est pas loin de la livre. Je les ai nettoyées. Super. Mais c'est ça qu'on cherche. J'espère que cette pierre est une topaze rouge, que l'on appelle topaze impériale. C'est la plus belle qu'on puisse trouver. D'après les couleurs qu'on voit, ça pourrait bien être le cas. Avec tout ce qu'on a trouvé aujourd'hui, je pense qu'on tourne aux environs de 30 000 $. Et on n'a pas terminé. Je crois que c'est la poche qui va me payer ma retraite. La couleur est phénoménale. À Lake George, On est parti pour creuser. l'orage qui s'est abattu sur la famille Doris se rapproche de la concession de Steve. Ça s'ouvre. Il y a quelque chose à l'intérieur. C'est bon. Ouais, c'est du bleu. J'en ai tout un tas qui arrivent, mec. Très bien. Quand je vois du bleu, l'adrénaline monte. C'est le signe que je vais tomber sur une autre poche. Eric, ça sent bon. C'est de la folie là-bas. C'est à l'état brut. L'amazonite est souvent taillée et polie pour fabriquer des pendentifs. Il m'attendait pour me montrer des combinaisons. Mais Steve espérait faire de plus belles découvertes, comme une combinaison d'amazonite et de quartz fumé. Pour couronner le tout, le tonnerre annonce l'arrivée de l'orage. C'en est trop pour Eric Hendricks, qui s'arrête pour aujourd'hui. Tu t'en vas? Oui, bientôt. Je range mes affaires. Ça peut tomber d'un coup. J'espérais qu'aujourd'hui, on ferait de meilleures découvertes que d'habitude. Je suis content, Steve. Il y a du travail là-dedans. Ça va le faire. C'est un bon spot. Je creuse dans ce trou depuis 10 ans. Je suis très souvent rentré les mains vides, mais au moins, je fais ce que j'aime. J'aime pas devoir partir, mais j'aime l'idée de me retrouver seul. On a récupéré des petites choses pas trop mal. Ça va encore, tant qu'on gagne de l'argent. Mais ce que j'aimerais, c'est qu'on trouve une pièce exceptionnelle. À quelques kilomètres de Steve, sur la concession des Doris, l'orage est enfin terminé. Pas mal, non? Superbe. Joe et Tim ont eu le temps de récupérer cette poche délicate. Belle pierre. Cette combinaison, une fois nettoyée, vaudra certainement entre 4 et 5 000 $. On voit rarement des amazonites de cette qualité. Les cristaux que nous avons trouvés sont d'une telle pureté que tout ce qui sortira de cette poche aura de la valeur. C'est mieux que ce que j'espérais. Tim, on tient quelque chose. Cette poche est très intéressante. Regarde ça. Elle est grosse? C'est un très beau spécimen. Je pense qu'on peut en tirer entre 5 et 7 000 $ une fois qu'on l'aura bien nettoyé. Mais alors que Joe repart dans la poche, Ok. il semblerait qu'il n'y ait plus grand-chose dedans. Bon. Je suis presque certain qu'il n'y a plus rien dans cette poche. On repart avec des tessons, c'est tout. Tout est cassé. Même si cette poche peut rapporter gros et qu'on a de belles pierres, on aurait pu récupérer beaucoup plus. Si les pierres avaient été intactes, ça aurait été... La super poche. C'est certain. Mais c'est pas si mal. Pas mal du tout, même. C'est très décourageant parce que cette poche avait vraiment du potentiel. Elle aurait pu rapporter plus que n'importe quelle autre poche qu'on aurait fouillée. Mais je garde espoir. On trouvera notre super poche un jour ou l'autre. À une centaine de kilomètres à l'ouest, l'orage qui a frappé la famille Doris plus tôt arrive enfin sur le mont Antero. Papa, le temps commence à se gâter.
Ça gronde de partout. Ça se rapproche. Non. On peut finir la journée. Chaque jour sur le mont Antero, on se pose la même question. Est-ce qu'on va s'abriter? Est-ce qu'on s'en va? Comment gérer ces orages qui ont un impact certain sur notre production pendant la saison des fouilles? On attend tous une demi-heure, on verra bien après. J'ai décidé de rester. Mais ça peut se retourner contre nous. Faut se préparer à partir. Il va pleuvoir d'un instant à l'autre. L'ennui avec la foudre, c'est qu'elle peut faire des dégâts même si elle tombe à plusieurs kilomètres de l'endroit où vous êtes. Je suis toujours d'avis qu'on peut continuer notre journée. On reste et on verra. Bienvenue sur le mont Antero. Aigues marines, quartz fumé, éclairs et tempête de neige. Sur le mont Antero, ça se rapproche. La famille Bussy a tenu aussi longtemps que possible. On va y aller. On ramasse le matos et on s'en va. Quand l'électricité statique arrive, on remballe et on s'en va. On fait tous attention en descendant. Je vais passer en dernier. Le dernier éclair vous a donné un coup de fouet. Allez, allez. Directement vers la prairie. Ne prenez pas le talus, mais par la route du bas. Allez, vas-y, Chris. Ne reste pas là. On a tenté le diable plusieurs fois avec les éclairs. La foudre n'est pas passée très loin de nos têtes. Mais c'est dur de devoir s'en aller quand on est sur un bon spot. On est descendu juste à temps. La pluie et la grêle sont arrivées. La journée avait très bien commencé. La saison s'annonce belle. On a dû ramasser pour environ 1500 $ de pierres aujourd'hui. Et c'est très bien, c'est de bon augure. Je suis sûr qu'on va faire notre meilleure saison cette année. À l'exposition des pierres précieuses et des minéraux de Denver, Rich Frettord est enfin prêt à montrer sa découverte historique au monde. Voilà. La vache! Elles ont été parfaitement nettoyées. Waouh! Ces pierres sont plus belles que celles de l'an dernier. Elles ont été nettoyées et polies. On peut maintenant les évaluer convenablement. D'accord. J'ai vu 2 spécimens incroyables dans la vitrine. Je suis certain que les collectionneurs et les historiens du Colorado n'en ont jamais vu de pareil. Ce cristal, au fond... C'est mon préféré. Il est foncé et lustré. Il a une incroyable forme de cristal. Cristallographiquement, il est parfait. Terminaison parfaite, taille parfaite et face en prisme. Ce spécimen doit valoir entre 30 et 40 000 $. Et vous en avez plusieurs autres qui valent presque autant. Oh non. Vous avez de très beaux spécimens. Le cristal qui est à sa droite n'est pas aussi grand, mais on peut se voir dedans. Sa couleur est magnifique. Il est d'une qualité exceptionnelle. On peut évaluer cette pièce entre 25 et 30 000 $ sans problème. Rien que dans cette vitrine, vous en avez pour plus de 100 000 $ grâce à ces quelques pierres. Et j'ai cru comprendre que vous en aviez encore quelques-unes cachées. Oui. Allons voir ça. D'accord. On n'a pas vu de spécimens comme cela sur les 60 dernières années. Ces pierres sont plus belles que celles trouvées par Ed Hoover dans les années 1950. J'ai trouvé celle-là il y a 2 semaines. On l'a collée à un petit morceau de plastique, mais vous pouvez quand même la regarder. Cette pièce est véritablement exceptionnelle. C'est un cristal de topaze très bien formé. Quel spécimen fantastique. Ça vient aussi de la même poche? Oui. Cette poche est pleine de surprises. La topaze atteint le record de 3687 carats. Il faut aussi prendre en compte les autres pierres que vous avez trouvées. Elle est dans le top 6. Dans le top 6? Oui, c'est une des plus belles. J'y crois pas. Cette pièce doit valoir dans les... entre 25 et 30 000 $. Entre 25 et 30 000 $? La vache. Incroyable. Je suis vraiment aux anges. C'est ma meilleure saison et de loin. J'ai un gros cristal.
Avec des topazes estimés à environ 140 000 $, Rich Fretterd a effectivement fait la meilleure saison de sa vie. Belle aigue marine. Ouais, très belle. Et malgré un premier jour amputé par un orage, la famille Bussy a trouvé un lot de pierres précieuses valant environ 1500 $. J'y crois pas. Steve Brancato a trouvé suffisamment d'amazonites pour payer sa nourriture et son essence. Et même si les amazonites et quartz fumés de la famille Doris n'ont pas été récupérés intacts, les plus belles pièces pourraient valoir jusqu'à 40 000 $. Belle pièce. Très beau spécimen. Mais il reste encore 12 semaines de saison des fouilles et de nombreux trésors attendent d'être déterrés.